Hey, c'est vendredi 5 mai, il est 6h30 et c'est encore parti pour une nouvelle aventure. Yay! Objectif, c'est passer un gros week-end dans les Pyrénées, faire des activités et une grosse randonnée. Donc là, on y va en voiture et c'est mon pote qui conduit. Là, nous sommes à 45 degrés d'inclinaison. On a déjà fait ça, traverser les algues pour remonter, pour essayer de passer par là. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'Alexis ne veut pas venir faire. C'est vachement bien ça. Repli stratégique parce qu'en fait, j'essaie de pointer, voilà, ce passage, faut, à un moment donné, il faut vraiment aller dans l'eau. Donc on est refait en marche arrière et puis on va tenter par les algues, mais les algues ça glisse beaucoup. Donc on voulait éviter ça, mais peut-être essayer. Objectif réussi. En plus, on a 1 heure de route, normalement elle devrait se recharger un peu après. Ouais. Démarre. Nickel. Allez, c'est reparti. Après la voiture qui n'avait plus de batterie à côté. Les touristes. Bah non, c'est dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure, ça peut être l'heure de surface, l'heure de profondeur. Moi je prévu de partir dans quelques heures on a le temps. Alors ça, je pense que c'est le... Comment ça s'appelle? C'est la tête de course. T'as peut-être des détachés et puis ensuite tu devrais avoir un...
peloton. Tiens, le peloton. Le voyage, c'est pas forcément toujours comme tu le prévois. La preuve, aujourd'hui, on se tape une compétition de cyclisme qui bloque la route, et donc du coup après on fait du cul à cul sur la nationale. Sauf qu'avec la chaleur, la voiture est passée en surchauffe. Donc du coup, elle attend sous un pont à l'ombre que ça refroidit. Et là, on va juste marcher jusqu'à un petit village pour voir s'il n'y a pas une information, parce qu'on ne trouve rien sur internet pour savoir quelles sont les routes bloquées. C'est frustrant de se dire qu'on a des petites embrouilles comme ça et qu'on peut pas truander, parce qu'on peut pas aller sur des petites routes à côté entre les villages. Non, tu es forcément passé par la nationale, donc tu te tomberas toujours sur les cyclistes qui bloquent la route. Et ce qui est vache, c'est qu'on n'arrive même pas à avoir d'infos. Allez, on est reparti, la voiture elle a démarré et sa température est normale. Même si ça crache quand même assez d'air chaud. Donc on va y aller tranquille, n'est-ce pas ? Il y a pas mal de choses. Non, je sais pas où sur pour là. Il a le gaffe.
Je monte. Pour l'instant, l'escalier est en bon état. Je m'appelle le 06 Monde. Ceci est mon village abandonné. Pas mal, non, c'est espagnol. Je me permets d'interrompre ce programme parce que je trouve qu'on se fout de votre gueule. Ouais, l'urbex c'est dangereux et pas forcément légal. Voilà, après la visite du village abandonné, on va au niveau du lac où se trouve notre Airbnb. Super drôle hein, comme blague. Tiens, il y a un autre client sur le camping. Oh, c'est safe? C'est l'arrivée. J'en peux plus. Yo outro pour expliquer ce que l'on fait de ce voyage hein, et pour faire un petit topo de la journée. Donc des voyages dans les Pyrénées, on fait ça assez souvent, à peu près une fois par an d'ailleurs.
On aime bien se buter en grosse randonnée montagne avec un objectif et faire des activités avant de faire cette grosse randonnée. Donc on remet le couvert cette année. On a fait un tour jusqu'au Pays Basque, hein. Finalement on a fait le Pays Basque français, donc on a juste fait une halte, puis après le Pays Basque espagnol. Donc s'amuser dans des rochers, faire un restaurant, et puis ensuite on avait pour objectif de visiter un village abandonné dans l'arrière-pays, dans les montagnes, avant de repasser côté français pour notre point d'accroche, et puis de toute façon le reste du voyage ce sera côté français. L'après-midi était un peu difficile. Bon, déjà le matin il y avait le problème de la voiture, qu'il fallait mettre un petit coup de booster, mais ça c'était rapide. On avait le matériel pour ça, pas de souci. Non, on a dû s'arrêter parce que il y avait une compétition de cyclisme. Bon, pas de souci. Ça nous a fait attendre 5-10 minutes. Bon, on n'est pas pressé, on a le temps. Sauf que le truc, c'est qu'après, il n'y a qu'une seule route. Donc c'est la route qu'ont pris les cyclistes. Et donc la route que toutes les autres voitures et camions vont prendre. Et donc on se trouve dans un bouchon où tout le monde attend d'avancer parce que les cyclistes ils sont en train de grimper. Et donc il fait chaud, il y a du soleil. Et la voiture, elle a surchauffé à faire des petits à-coups à chaque fois pour avancer petit à petit. Elle a surchauffé, donc on a dû prendre un peu de temps. On s'est promené vite fait dans un village en espérant trouver peut-être des informations sur cet événement, parce qu'on va sur internet, on ne trouvait pas. On n'a pas trouvé, mais bon, on a vu un tout petit village basque des montagnes. Ce qui est très intéressant, c'est que généralement dans les villages occidentaux, la première chose que l'on remarque, c'est les églises. Donc là, oui, de loin, on remarque l'église, mais par contre, il n'y a pas de mairie. Mais il y a, on va dire, un gymnase de pelote basque. Les priorités sont pas les mêmes. Donc on a repris la route et puis on est allé sur un lieu d'urbex, donc de village abandonné qu'on avait remarqué, mais quand on est passé devant, c'était très 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 fréquenté en termes de voitures qu'il y avait juste à côté. C'est juste une sortie d'autoroute de toute façon. Et c'est marqué interdit d'y aller, c'est bloqué par des parpaings, tout ça. Il y a même des avertissements vidéosurveillance. On a dit non, on n'y va pas, quoi. On est allé plus loin. Et là, on a trouvé un autre village abandonné qui, là, cette fois-ci, n'avait pas du tout ces avertissements-là. Et je pense que la raison, c'est que ça ne peut pas être interdit d'y aller, puisqu'il y a encore au moins un habitant. Hein, il y a l'électricité qui court, et on a entendu dans une maison qui a l'air d'être habitable, justement, volet fermé, on a entendu la radio ou même la télévision. Et il y a une exploitation de chèvres et moutons qui se trouvent là-bas. Très très bon site, qui a une très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé. Puis après, un retour pour aller ici. La suite du programme, c'est demain, une journée avec Via Ferrata le matin et vélo électrique en montagne l'après-midi. Vu les activités, je suis pas sûr que je vais prendre des vidéos. Bon, c'est pas grave, j'en ferai sur les autres activités. Sur ce, je vous laisse. Ciao!